ce matin, nous allons continuer toujours dans l'épître aux Philippiens. On va prendre là où nos enseignants nous avaient laissé. Et puis, on va aussi faire des petits retours sur les versets antérieurs. Pourquoi? Parce que dans chaque chapitre, il y a des versets qui est un plan annoncé pour le chapitre suivant. Donc, un petit retour vers les versets antérieurs va nous permettre de mieux comprendre la suite. Et pour la lecture de la parole de Dieu, j'aimerais inviter Madame Claire Ouellette à le faire pour nous. Donc, ce sera dans Philippiens 2, les versets 19 à 30. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi, j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur pour le peuple du Seigneur. Paul, le nom qui lui a été donné après la circoncision, c'était Saul. Et plus tard, le nom de Paul lui a été ajouté. En grec, le nom Paul, c'est Paulus, qui veut dire petit. Je ne sais pas si c'est à cause de son apparence qu'il a reçu ce nom-là. Un passage dans des livres apocryphes, et nous le savons, c'est quoi des livres apocryphes, nous le décrivent comme un homme petit, barbu, chauve, et les pieds arqués. C'est à vérifier. Mais si Paul était petit, son personnage était plus grand que nature. Et nous pouvons le voir ensemble. Paul est l'auteur dans les Saintes Écritures de 13 lettres ou épîtres. Ça constitue quasiment la moitié du Nouveau Testament. Non pas en rapport au nombre de mots qu'il a utilisés, mais par rapport à la substance théologique. Et ces lettres servaient à répondre à des problèmes concrets. Par exemple, nous le savons dans l'épître aux Galates, Paul va essayer de régler des problèmes d'ordre doctrinal. Il a écrit 2 épîtres aux Corinthiens, mais c'est 2 épîtres où ce qu'il va traiter de 2 problèmes différents. Par exemple, dans la première épître aux Corinthiens, eh bien, Paul va affronter la question sur les dons spirituels. Il y avait du désordre à cause de ça, du mépris, de la jalousie. Il y a des personnes qui se sentaient plus supérieures à d'autres par rapport aux dons qu'ils avaient reçus. Et tandis que dans l'épître, la 2e épître aux Corinthiens, Paul va s'attaquer à un problème d'ordre moral. Pour les Philippiens,
Euh, c'est l'épître de la joie. En 16 occasions, l'apôtre Paul parle de la joie sous différents termes. Aussi, c'est une épître de remerciement. L'apôtre tenait à remercier les Philippiens qui avaient pris soin de lui, qui avaient pourvu à ses besoins. Ça allait bien à l'église de Philippe, mais il risquait d'avoir des dissensions et des divisions dans l'église. Et c'est pour ça que Paul leur propose cette épître et il leur propose aussi une solution. Et cette solution, c'est l'unité dans l'humilité. Paul va profiter, il n'arrive pas avec un genre de traité doctrinal et puis avec des points A, B, C, puis voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Il va plutôt, comment je pourrais dire, il va profiter du questionnement des gens de la communauté pour s'ouvrir à une théologie, pour voir les choses selon le regard de Dieu. Et en un seul mot, si on devait décrire la vie de l'apôtre Paul, un seul mot, Christ. Et lorsqu'il va dire « Christ est ma vie et la mort m'est un gain », ce n'est pas une nouvelle page doctrinale qu'il s'ouvre. Ce n'est pas parce qu'il veut amener un débat à savoir si Christ est notre vie. Oui, pour nous tous qui croyons ici, Christ est notre vie. Mais il parlait plutôt d'expérience, où ce que le caractère de Christ était manifesté en lui. Peut-être pas en pleine plénitude, mais le caractère de Christ se manifestait en lui. C'est une expérience qu'il faisait lorsqu'il dit « Christ est ma vie ». Et par rapport à sa mort, c'est encore Christ qu'il voit. N'oubliez pas, il a dit « Je suis pressé des deux côtés ». Soit de m'en aller vers le Christ, qui est meilleur, de loin, le meilleur, de beaucoup, pas juste meilleur, mais de loin, ou rester ici. Il a fait connaître ses émotions, il a fait connaître ses sentiments. Il préférerait de loin s'en aller vers le Christ. Écoutez, il dit ce qui est de beaucoup le meilleur. Ce n'est pas quelque chose qu'il dit par la foi ici. N'oubliez pas, il y a une bénédiction qui lui a été accordée. Il était monté jusqu'au 3e ciel. Il a déjà goûté à la bénédiction du Christ dans ce lieu-là. Il ne savait même pas si c'était dans son corps ou hors de son corps, mais de toute manière, il avait déjà un avant-goût. Il savait qu'il y a une plénitude sans pareil, sans borne, que tout l'avantage, c'est d'aller vers le Christ et non de rester dans son corps d'humiliation, dans un corps qui peut encore subir la souffrance, la maladie, le rejet, toutes sortes d'affaires. Il sait que s'en aller vers le Christ, c'est de loin le meilleur. Et il va dire quelque chose à cause de vous, et ce n'est pas une pointe qu'il envoie à l'Assemblée. C'est-à-dire pour votre avancement, pour le progrès, puisque ma mission n'est pas encore terminée, je vais rester. C'est en d'autres termes, il dit, si j'avais le choix, je partirais. Mais Dieu m'a appelé à une œuvre. N'oubliez pas, il est un apôtre. Et au sens étymologique du mot, apôtre veut dire envoyé, un lieutenant de Dieu, un chargé de mission. Il n'est pas encore rendu au bout de sa course. C'est comme si Paul dit, je voudrais bien m'en aller vers le Christ, mais pour faire sa volonté, je suis prêt momentanément à retarder mon arrivée dans le ciel pour travailler sur la terre et propager l'évangile de Christ. Et lorsqu'il dit « je peux m'aller vers le Christ », il ne parle pas de la résurrection. Il fait allusion à autre chose. Lisons ensemble 2 Corinthiens 5,
1 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 1 à 5. Et je vous en fais la lecture. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Et si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, c'est-à-dire dans son corps, tandis que, je le répète, que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Imaginez, Paul nous dit, dans ce corps, je suis accablé, je gémis. Donc si j'avais le choix de partir, pourquoi devrais-je rester dans ce corps d'humiliation? Vous savez, notre corps se détruit tout seul. C'est sûr qu'on peut prendre des mauvaises décisions qui vont accélérer le processus de destruction, mais même si on ne lui donne pas un coup de main, il se détruit tout seul. Je vais vous donner une petite anecdote. Mon petit-fils, Mathéo, il venait d'avoir 4 ans, juste 4 ans. Il commence à voir qu'il y a certaines distinctions. Et puis, un certain, il vient me voir. Il dit, grand-papa, est-ce que toi, tu es vieux? Et puis là, j'ai mon Mathéo, effectivement, je suis vieux. Mais tu sais quoi? Dans 10 ans, je serai encore plus vieux que je suis encore aujourd'hui. Il dit, oh non! Pour lui, j'étais déjà dans un état catastrophique. Ça se détruit tout seul. Non, écoutez, regardez-moi bien là. Regardez bien ma face là. Ce ne sera pas long pour le supplice là. Il y a 25 ans de cela, je n'étais pas comme vous me voyez là. Savez-vous quoi? Dans 25 autres années, si vous continuez à me regarder comme ça, vous allez commencer à pleurer. Dans un corps qui subit toutes sortes de mal, de défections, la maladie, le mal, tout. Si on me donne le choix, eh bien, je serais plutôt pressé d'aller de l'autre côté. Mais à moins que Dieu ait un plan pour moi. Et là, que sa volonté soit faite. Paul va parler dans Philippiens 1, 27, 28. Si on peut le lire, Philippiens 1, 27, 28. Il dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Ça, c'était le souci de Paul pour les Philippiens. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Et il y a 2 exhortations. Tenir ferme. Ce que nous essayons tous, n'est-ce pas? Mais il ajoute quelque chose. Tenir ferme d'un même esprit. Ah, ça c'est différent. C'est vraiment différent.
il dit aussi de combattre dans la foi, ce que nous faisons tous. C'est clair, il y a un combat de la foi. Monsieur Raymond Perron nous a enseigné là-dessus. Mais il ne s'agit pas seulement de combattre dans la foi, mais c'est de le faire d'un même esprit, d'un même sentiment, d'une même âme, tout le monde ensemble. Et ça, c'est un défi. On combat tous dans la foi et des fois c'est de manière solitaire. Et maintenant, si nous sommes animés d'une même pensée et d'un même esprit, ça ne suffit pas encore. Non. Parce qu'on peut avoir tous une même pensée et animés par un mauvais esprit. Et lorsque je dis mauvais esprit, je ne parle pas des démons ou du diable. Alors, il faut savoir quelle est la pensée sur laquelle que Paul veut unir les Philippiens. Nous le savons, c'est la pensée de Christ, mais on pourrait dire c'est peut-être la parole de Dieu dans son ensemble. Oui, on ne se risquerait pas, mais dans le contexte de cette lettre, il y a une pensée sur laquelle qu'il appelle les Philippiens à s'unir. Mais quelle est cette pensée? Et Paul nous dit, voici cette pensée. C'est que Jésus-Christ, il s'est abaissé lui-même. Je sais que vous connaissez tous ce verset par cœur. Prenons le temps vraiment de le considérer encore. Lui qui existait en forme de Dieu, c'est-à-dire il est dans le paroxysme de la suprématie. Un Dieu saint, un Dieu glorieux, un Dieu pur qui s'abaisse à devenir homme, qui prend la dimension humaine pour servir les hommes et qui va prendre le chemin de la croix, qui va subir les invectives des gens, la salive qui sort avec le mépris des gens, les coups de fouet. Pour un Dieu de cette stature, c'est très humiliant. On ne peut pas savoir à quel point pour lui, c'est très humiliant. Ici, dans ce passage, on voit deux choses. L'humilité de Jésus-Christ et l'humiliation. C'est deux mots qui ont la même étymologie, mais ils sont quasiment contraires. C'est l'humble humilié. C'est très humiliant. Et c'est autour de cette pensée-là qu'il veut unir les Philippiens. Vous savez, l'humilité dans notre monde est vue comme une vertu. Et souvent de fois, les gens vont décider que quelqu'un est humble. Par exemple, un grand sportif qui fait preuve de modestie, on va dire qu'il est humble. Un grand artiste qui fait preuve de modestie, on va dire qu'il est humble. C'est une forme d'humilité qu'on pourrait appeler une vertu. Mais les humbles que la parole de Dieu parle, ce n'est pas une vertu. L'humilité, ce n'est pas de faire l'aventrissement. L'humilité, c'est de reconnaître devant Dieu notre pauvreté, notre misère. On peut faire de l'aventrissement, mais tout en ayant le sentiment en dedans de nous qu'on est riche. Le Seigneur est humble et doux de cœur. Lui-même, dans son humanité, reconnaissait sa pauvreté. Celui qui peut enrichir tout le monde par sa bénédiction reconnaissait sa pauvreté. D'abord, il va dire quelque chose. Mon Père est plus grand que moi. Dans son humanité, il le déclare. Ça a l'air de rien. Mais si Jésus-Christ dit, mon Père est plus grand que moi, tous les hommes
Et toutes les femmes de la planète, dans tout temps confondu, devraient reconnaître la gloire de ce Père, la grandeur de ce Père. Malheureusement, le péché nous a bousillés. On ne peut pas voir encore de nos yeux la grandeur de ce Dieu. Il va dire quelque chose qui nous montre toute son humilité. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Rien. Absolument rien. Alors que nous, nous empressons de vouloir faire des choses, nous avons peut-être des solutions aux problèmes que cette société vit. Il dit, je ne fais rien du tout de moi-même. En d'autres termes, je ne fais rien de mon autorité. Je ne fais rien de ma force. Je ne fais rien de par ma puissance. Je ne fais rien de par mon énergie. Je ne fais rien de par mon initiative. Tout ce que je fais, c'est parce que mes regards sont fixés sur le Père. C'est ça, humble et doux de cœur. Même le Seigneur reconnaît que sans son Père, il est pauvre. Et je le suis moi aussi, vraiment. Là où on est rendu, Timothée, il va parler de Timothée et d'Épaphrodite. Timothée, c'est... Malheureusement, les théologiens, lorsqu'ils parlent de lui souvent, ils nous disent que c'était un homme timide et on met ça à l'avant-plan. Et finalement, le souvenir que nous avons de Timothée, c'est un souvenir d'homme timide. Surtout ça, lui, que Paul avait écrit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais l'Esprit Saint qui est un esprit fort. Et on s'arrête là. Ça ne rend pas justice à notre frère Timothée qu'on découvrira dans l'éternité. Il pourrait même nous tirer l'oreille un petit peu. Parce qu'on oublie un détail. Oui, il était timide. Mais Paul a dit, je vais prier pour toi. Et à la fin de sa vie, on a vu un Timothée qui faisait de la prison. Et lorsqu'un serviteur de Dieu fait de la prison, c'est à cause de la virilité de sa foi. Timothée a une qualité qui se perd aujourd'hui. Même le nom de cette qualité-là ne se dit plus. Il est loyal. C'est quand la dernière fois vous avez entendu ce mot-là, loyal? J'avais demandé à mon frère, pasteur Sylvain, de faire des recherches pour moi. Et puis, hier soir, à 10 heures du soir, il me les a apportés. Merci, pasteur Sylvain. Il aurait pu m'envoyer un courriel, mais il dit non, je veux te les apporter. Et c'est le commentaire de M. Mottière. J'espère que je prononce bien son nom. Je dois le citer. Je dois prononcer son nom si je le cite. Il y a un vieux dicton qui dit « Si celui qui cite ne dit pas le nom de l'auteur, de la personne qui cite, il retarde la venue du Messie. » Alors, je ne vais pas faire ça. Alors, c'est le dicton qui dit ça, là. Il dit, Timothée 1, il donne 4 caractéristiques de Timothée de ce qu'on voit dans le passage. Il dit, Timothée possédait une véritable compassion pour les autres chrétiens. Deuxièmement, il dit, nous apprenons que Timothée a surpassé tout le monde dans sa dévotion au Seigneur. Il dit, 3, la troisième marque du caractère de Timothée était son acceptation sans réserve de la deuxième place. Il dit, comme un fils avec son père. Et là, on continue son commentaire, il dit,
Paul avait adouci la relation en présentant Timothée comme serviteur avec moi, combattant avec moi. Il dit, il adoucit cette relation-là. Il dit, même là, la place de Timothée, c'est une place subalterne. Il dit, la place subalterne de Timothée est claire en termes de service. Il dit, il était un serviteur de seconde zone. Sa tâche était d'être un second. Et il était prêt à ce qu'il en soit ainsi. Il dit, il n'a jamais usurpé là une autre place que celle-là. Jamais. Quatrième point, je reviendrai là-dessus. Il dit, la quatrième caractéristique, Timothée était un serviteur pour l'avancement de l'Évangile. Avec Paul, il s'inscrit dans la lignée de celui qui a pris la forme du serviteur, à savoir Jésus-Christ. Il s'inscrit dans cette lignée-là. Merci pour ces commentaires. Il n'a jamais usurpé la première place. Lorsque quelqu'un veut usurper la première place, c'est qu'il oublie que c'est Dieu qui a la première place. Il dit qu'il est dans la lignée du Christ. Pourquoi il dit cela? Parce que lui, en venant dans ce monde, il est Dieu. Il n'a jamais voulu à tout prix démontrer son égalité avec Dieu. Il n'en a pas fait une proie. Il n'en a pas fait quelque chose qu'il faut saisir à tout prix. Contrairement à l'homme et la femme dans le jardin qui voulaient s'accaparer de quelque chose qui était au-dessus d'eux. Ils voulaient saisir, ils voulaient devenir comme Dieu. Illégitimement, bien sûr. L'homme dans le jardin a cherché l'exaltation de lui-même. Alors celui qui est Dieu, lui, n'a pas voulu montrer à tout prix son égalité avec Dieu. Timothée suit cette lignée-là. C'est dans cette pensée-là. Merci. Lorsque je vais le boire, Mathieu, ce sera à ta santé. Okay. Donc, c'est dans cette pensée-là que Timothée, en tant que serviteur, il est. Et il va parler aussi d'Épaphrodite. Épaphrodite, excusez-moi. Il parle de lui d'abord comme un frère, un combattant dans la foi, un compagnon d'armes, comme un soldat dans la foi. Vous savez, on est tous frères ici. On est tous frères. Mais est-ce qu'on est tous des compagnons d'armes? Le mot compagnie veut dire une gang de personnes qui faisaient route ensemble et qui s'arrêtaient pour manger la croûte ensemble. Et lorsqu'on mange une croûte ensemble, on partage tout ce qu'on a. Un compagnon dans la foi, un compagnon d'âme, mais avec les âmes spirituelles. Un compagnon dans la prière, un compagnon qui souffre avec moi, un compagnon qui est prêt à mourir pour l'avancement de l'Évangile. Est-ce que nous le sommes entre nous? Si je dis, quel est ton compagnon d'âme? Est-ce qu'il y a un visage qui vient tout de suite à votre esprit? Si je dis de qui, pour qui que vous êtes un compagnon d'âme? Pour qui vous êtes un Timothée? Pour qui vous êtes prêt à prendre la deuxième place sans vouloir usurper la première place? Et je souhaite à tout pasteur d'avoir un Timothée à son côté. Donc je le souhaite vraiment. Un homme aussi loyal. Mais nous pouvons être ce Timothée-là aujourd'hui par l'esprit qui nous a été donné.
Ça prend beaucoup d'humilité pour entrer dans l'appel de quelqu'un d'autre. Entrer dans mon appel, je peux être motivé, charrié, puis énergisé. C'est mon appel. Mais entrer dans l'appel que Dieu a mis sur ce jeune homme, ça prend de l'humilité. L'unité dans l'humilité. Épaphrodite, il est malade. Il est proche de la mort. Premièrement, regardez quelle qualité d'homme qu'il est. Il ne s'en fait même pas pour lui-même. Savez-vous pour qui il s'en faisait? Pour les Philippiens. Oh, ils ont appris que je suis malade. Je suis peiné pour eux. Écoutez, est-ce que vous voyez l'ironie de Dieu là-dedans? C'est moi qui suis malade, et puis vous avez appris que je suis malade, et puis ça me fait de la peine pour vous autres. Il y a une certaine ironie de Dieu. Ça nous dit quelle qualité d'homme qu'il est. Il a exposé sa vie, il a passé près de la mort. Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Paul avait dit, mon désir, c'est de passer de l'autre côté. Pensez-vous que Épaphrodite, lorsqu'il était proche de la mort, que si on lui donnait le choix, il ne serait pas non plus pressé d'aller de l'autre côté? Et pourtant, Paul ne dit pas, de toute façon, s'il meurt, il va être de l'autre côté. Non, il a prié pour lui. Et il dit que Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement qu'il a eu pitié de lui, il a pitié de Paul aussi, c'est le pote de Paul. C'est son compagnon. S'il s'en va, il va accumuler tristesse sur tristesse. Vous voyez la balance qu'il y a entre le désir de s'en aller et de rester ici. C'est comme si ce serait deux contraires, mais ce n'est pas deux contraires parce que Paul arrive à trouver une balance. Et pourquoi rester ici? Mais pour faire la volonté de Dieu. En d'autres termes, il est passé proche de la mort, exposé pour l'Évangile. Dieu le guérit. On reprend là où ce qu'on avait laissé. Il va encore exposer sa vie. Il ne fait aucun cas de sa vie comme si ça lui était précieux. Ce n'est pas le cas de notre société aujourd'hui. C'est pour ça que Paul, dans son temps, il a dit, s'il y a quelque soulagement en Christ, oui, nous avons besoin de consolation en Christ. Parce qu'on est dans un monde de désolation. On est dans un monde où les plus forts veulent bouffer les plus faibles. Un monde de mépris, un monde troublé. S'il y a quelque consolation en Christ. Paul, Timothée et Épaphrodite, c'est une école pour nous. Certains diront peut-être une vieille école, mais c'est une école pour nous. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre? L'art de souffrir pour l'œuvre du Seigneur. On peut avoir un volume de savoir théologique impressionnant et ne pas savoir souffrir pour cette connaissance qu'on a. L'art de souffrir. De toute façon, on va tous souffrir. Pour plusieurs d'entre nous, on l'a déjà connu. Il y a deux sphères dans la souffrance. Il y a cette souffrance qui vient des vicissitudes de la vie, des aléas de la vie, ou même des fois c'est notre propre corps, parce qu'on l'avait violé, qui réclame vengeance et qui nous fait souffrir. Et il y a un autre genre de souffrance. Une souffrance qui est un chemin de souffrance. Un chemin de souffrance qu'on peut éviter d'entrer, mais qu'on s'engage à marcher dedans pour faire la volonté de Dieu. Épaphrodite, Paul, Timothée,
comment je pourrais dire ça? Dans cet épître, il ne présente pas nécessairement une théologie pratique. La théologie pratique, ça existe. Mais pourquoi il ne présente pas nécessairement une théologie pratique, un traité doctrinal avec toutes sortes de règles? Parce que leur vie est cette théologie pratique. Si je ne peux pas le voir dans ta vie, je ne le verrai pas dans tes paroles. Lorsqu'on cherche une théologie pratique, c'est le chemin de la prière qu'il faut comprendre pour dire, Seigneur, que ma vie reflète cette théologie pratique. Sinon, elle ne sert de rien. Absolument de rien. Vous savez, Jésus-Christ a fait la rencontre de la femme samaritaine. Belle discussion. Et Jésus-Christ va rencontrer les problèmes de cette femme. Et il va dire quelque chose. Si tu connaissais le don de Dieu. Alors que nous cherchons tous de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens pour guérir les gens de leurs bobos, le Seigneur va guérir quelqu'un en lui disant, si tu connaissais le don de Dieu. Ce matin, on a parlé tous ensemble autour de la table et on voit comment les défis sont grands. On a énuméré les défis. Puis c'est une des choses comme exercice, si vous faites, vous allez voir que vous pouvez commencer hier et demain matin, vous ne finirez pas. Les défis dans cette vie, pour les chrétiens que je parle, sont énormes, sont grands. Lorsqu'on a constaté que les défis sont énormes, quelqu'un d'entre nous a posé cette question. Mais que faut-il faire? Et là, pasteur Jeff, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va nous dire quelque chose qui peut paraître simpliste, mais vraiment simpliste. Il nous dit, prions. Vous savez, c'est quoi qui est déroutant dans la prière? C'est parce que lorsqu'on prie, on ne peut pas être à l'action tout de suite. Il faut attendre. Des fois, on dit, on va trouver les solutions. Non, si tu as prié, il faut que tu attendes. Et même lorsque nous pensons avoir des solutions, ne les appliquons pas. Je répète, si nous pensons avoir des solutions, ne les appliquons pas. Nous les appliquons seulement si ces solutions sont une réponse de Dieu à nos prières. Vous savez, Paul, lorsqu'il a écrit et qu'il a dit je veux faire le bien, mais je vois que c'est le mal qui est attaché à moi. Il est dans toute la désolation. Il voit qu'il y a une autre loi dans ses membres. Pire, il comprend même le mal qui l'assaille. Des fois, on se dit, si on les comprend, eh bien, on va pouvoir trouver la solution. Oui, on peut les aider si on comprend quelque chose. Et lorsqu'il dit, malheureux que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort? C'est une question de nature pédagogique. Il connaît déjà la réponse. Dans tout son développement doctrinal avant d'arriver là, il présentait déjà Jésus-Christ comme le Rédempteur. Donc, il n'est pas à la recherche de qui va le délivrer. Il connaît déjà la réponse. C'est une question de nature pédagogique. Pourquoi?
pour nous amener à comprendre quelque chose. Qui va me délivrer la réponse? La question est. C'est-à-dire, ce n'est pas un système, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une technologie, ce n'est pas une réforme de l'éducation, ce n'est pas une nouvelle énergie, ce n'est pas une nouvelle façon de procéder. La réponse est plutôt qui? Ou la question plutôt est qui? C'est une façon pour l'apôtre Paul de, comme je pourrais dire, éliminer toute option possible. Et il restait une dernière option à éliminer, lui-même. Qui? Pas quoi? Pas quelle idée qui manque? Pas quelle compréhension nouvelle qu'on doit avoir? C'est qui? Ça nous replace dans une autre sphère, une autre dimension. Nous avons à pratiquer l'humilité, à conserver cette unité dans l'humilité. Nous sommes déjà unis par le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait prié pour cela. Jean 17. Nous sommes déjà unis. De manière vitale, on est relié par le Saint-Esprit à l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. On est relié de manière vitale. L'exhortation qui nous est donnée, c'est plutôt conserver l'unité de l'esprit. Et remarquez bien, l'unité de qui? De l'esprit. C'est une unité d'une autre dimension. Parce qu'on peut être unis autour d'un projet. On peut être unis autour d'une idée. Une équipe de football peut être unie. Ils peuvent vivre même comme une famille, faisant les mêmes sacrifices pour avoir la coupe. C'est l'unité de l'esprit, une unité qu'on ne peut pas produire nous-mêmes, que seul l'Esprit Saint peut produire. Mais comment nous pouvons conserver cette unité? C'est en manifestant de l'amour les uns pour les autres. C'est lorsqu'on est unis dans cette pensée qu'on a vue de Christ. On s'abaisse. Vous savez, l'humilité dans une assemblée ne doit pas être quelque chose de rare. C'est quelque chose qu'on doit voir chez nous tous. Ça ne doit pas être rare. C'est la marque du chrétien. C'est notre ADN. Et que l'orgueil soit banni. Cependant, nous vivons encore dans cette chair. Nous avons encore des pulsions d'orgueil. Et lorsque ça arrive, eh bien, chaque pulsion d'orgueil qui monte, c'est une occasion pour s'humilier. Je retiens les paroles de mon pasteur enseignant qui a fait une définition à sa manière. Il dit, quelqu'un de humble, c'est un orgueilleux qui s'humilie. À l'exception, bien sûr, de Jésus-Christ. À chaque fois que les pulsions d'orgueil vont monter, ils vont monter. Écoutez, on ne va pas se leurrer là. On ne va pas se mettre un doigt dans l'œil là. Ça va monter. C'est la petite pulsion là qui veut qu'on s'élève et puis à un moment donné, on voit qu'on est sur la pointe des pieds, qu'on ne peut pas monter plus haut là. C'est des occasions pour nous humilier. Maintenant, si on a cette unité qui est dans l'humilité, par la pratique de l'amour, dans un lien de paix, vous n'avez aucune idée de quel impact ça peut faire. Je vais vous dire quel impact que le Seigneur nous dit que ça peut faire. Si on peut aller dans Jean 17, je pense que c'est le verset 17, je ne pense pas que je l'avais donné à M. Bousseau, non? Sinon, je vais tourner, je vais utiliser la vieille technologie, qui est la Bible en papier. OK. Je l'ai, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole
est la vérité. Ici, c'est l'ensemble de la parole du Seigneur qui est la vérité. Après, il continue. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que moi, je suis en toi. Une relation de nature spirituelle qu'on ne peut pas faire physiquement. Afin aussi qu'eux aussi soient un en nous. Ça, c'est l'unité dans l'humilité. Et voici l'impact pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous cherchons des solutions. Lave-la. Pour que le monde croie, le monde parvienne à la foi et le monde parvienne à la connaissance des Saintes Écritures. Alors que nous cherchons désespérément de nouvelles méthodes pour approcher ce monde-là n'est pas plus pécheur que depuis Caïn a tué son frère. C'est le même monde criminel. L'évolution, c'est bla 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 bla. Nous savons que les dissensions dans une assemblée, ça empêche aux non-croyants de venir remplir ces lieux-là. Notre ministère, c'est de dépeupler l'enfer pour garnir le ciel. Et si le monde ne voit pas cela en nous, il ne voit pas non plus une théologie pratique. Il voit que des listes de conseils. Tout le monde en a. Et si on commence à... Le danger là-dedans, c'est même commencer à mettre notre confiance de ce qu'on aura trouvé comme solution. Oui, c'est ça le danger. Asaph, qu'est-ce qu'il dit? Je publie la sagesse des temps nouveaux? Non. Je publie la sagesse des temps anciens. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, la solution est ancienne. C'est Jésus-Christ. Et personne d'autre. Et je vais terminer avec ce point. Il s'est abaissé. Il a pris la forme de serviteur. Il s'est humilié. Il a pris le chemin de la croix. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Une première fois, il dit jusqu'à la mort. Parce que si on n'est pas dans la génération du retour de Christ, ce que nous tous, nous connaîtrons. Mais il rajoute quelque chose. Jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi, suivez-moi, ne suivez pas lui. C'est pourquoi que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom. J'aimais bien Arnaud lorsqu'il nous avait dit, pas un nom, mais le nom qui est au-dessus de ton nom. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, Jésus-Christ, dans sa divinité, dans sa forme divine, où ce qu'il existait, a déjà ce nom-là. Il est déjà par nature, puisqu'il est Dieu et créateur, il est déjà par nature au-dessus de tout. Ici, c'est en tant qu'être humain qu'il va être au-dessus de tout. L'humanité va s'insertir même dans la divinité. Aujourd'hui même, où ce qu'on en parle, il y a un être humain sur le trône de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est un être humain qui se tient là. Il a reçu le nom qui est au-dessus de... Ça veut dire, mettez le nom que vous voulez, le nom de l'empereur que vous voulez, le nom du président que vous voulez, le nom du premier ministre que vous voulez, le nom de Jésus-Christ est au-dessus.
Mettez le nom que vous voulez, le nom de certains mouvements dont leur nom, eux autres, c'est rien que des lettres de l'alphabet. Le nom de Jésus-Christ est par-dessus. Mettez le nom de vos problèmes, mettez le nom de ta maladie, mettez le nom de ta défection. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Nous l'avons chanté. Oh, ce nom est si merveilleux. Nous l'avons chanté ce matin. Je vous demande de faire attention de qui a composé cela, mais de bien considérer ce nom qui est si merveilleux. Son nom, c'est l'Éternel. Son nom, c'est le Consolateur, le Libérateur. Oh, ce nom est si merveilleux. Son nom, c'est l'étoile du matin. On vivait dans la nuit. C'est lui, notre matinée spirituelle. Son nom est Prince de paix, Prince de vie. Oh, ce nom est si merveilleux. Il est le berger, il est le Rédempteur, le Sauveur. Oh, ce nom est si merveilleux. Il relève celui qui est fatigué. Oh, ce nom est si merveilleux. Il est le sceptre, il est la résurrection, il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom qui est au-dessus de tout nom, et je le déclare avec force. C'est ce nom-là qu'il faut prêcher. Si quelqu'un tourne les talons à ce nom-là, il va tourner ses talons pour tout le reste. Il va tourner ses talons pour vos solutions. C'est ce nom que Dieu nous a donné. S'il y en a de moins en moins de comment je pourrais dire, de référence par rapport à Jésus-Christ aujourd'hui, c'est parce que son nom est moins proclamé aussi. Dans les pays où son nom sont proclamés, il y a beaucoup de références. Écoutez, Israël, son nom a été proclamé et pourtant, Israël l'a rejeté. La lumière est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Non seulement Israël, mais aussi l'humanité, parce qu'il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Lorsque j'étais en Afrique, j'ai bien aimé un commentaire. La personne m'a dit, après le péché d'Adam, en toute logique, la malédiction devait tomber sur Adam. En toute logique. Mais Dieu n'a pas maudit l'homme. Parce qu'un jour, Dieu lui-même allait devenir un homme. Cependant, cet homme qui est Jésus-Christ va porter sur lui la malédiction de notre grand-parent et de toute l'humanité. Sur lui, il va être maudit à la croix. C'est dans cette pensée-là que nous devons nous unir. C'est cette pensée-là. L'unité dans l'humilité, et nous verrons, il n'y aura pas de place pour mettre les gens ici. Que le Seigneur nous bénisse et vraiment qu'on essaye de mettre en pratique tout de suite, perdons pas de temps. Si c'est un pardon que je dois accorder à mon frère pour rétablir les choses, perdons pas de temps. On n'a pas de temps à perdre. Si c'est un pardon que je dois recevoir, il faut que je sois humble aussi pour le recevoir. Vous savez, j'ai peur de m'embarquer dans une autre sphère pendant que je parle de pardon. Pour avoir la capacité de pardonner, il y a une des démarches qui doit être faite. On le dit rarement, celui-là. Voici la démarche. Celui qui veut pardonner doit reconnaître sa propre blessure.
il doit reconnaître, oui, j'ai été blessé. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Dans le jardin de Gethsémani, il a reconnu sa blessure. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il reconnaît sa blessure. Et à la croix, il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. L'importance de se pardonner, ce n'est pas une option. On est tous entrés dans la maison du Seigneur par la porte du pardon, de même que Christ nous a pardonné. Et les règles pour rester dans cette maison, c'est de se pardonner réciproquement. Et plus qu'on prend du temps, plus que le pardon devient difficile à donner, parce que l'orgueil va monter, et plus qu'on prend du temps aussi pour recevoir ce pardon-là, plus que l'orgueil va monter aussi. Le plus vite possible qu'on le fait, eh bien, on y va de l'avant. Sur ce point, pardonnez-moi, mes frères. Prions. Oui, Seigneur, tu t'es humilié. Ton humilité est sans comparaison. Tu as connu le paroxysme de l'abaissement. Tu es descendu même jusqu'à la poussière de la terre pour nous relever, nous les pauvres, les indigents, nous. Et Seigneur, tu as même été encore plus bas qu'un homme peut être. Tu as été dans les régions inférieures. Seigneur, tu as connu les profondeurs de la souffrance. Et Seigneur, arme-nous, Seigneur, pour qu'on puisse aussi savoir souffrir pour l'avancement de ton évangile, parce que c'est une bénédiction de souffrir pour toi. Parce que, Seigneur, à cette souffrance est rattachée une grande gloire. Accorde-nous d'être trouvés dignes, d'être persécutés pour toi. Seigneur, à chaque fois que je te désobéis, je me trouve stupide et bête, comme un goujat. Mais merci pour ton pardon. Et que cette assemblée puisse, lorsque l'opportunité se présentera, qu'on puisse se pardonner les uns les autres, comme tu l'as fait pour nous. Dans le précieux nom de Jésus.